Est-ce qu'il y a des fans de One Piece dans la salle? J'entends rien, ma gueule, parce que je suis devant mon écran et ma caméra, bordel. Allez, on va parler de figurines, on va parler de One Piece, on va parler de figurines One Piece. Et il y a des figurines plus que sympathiques qui ont été dévoilées et qui arrivent en mai 2024. Et il y a de quoi contenter tout le monde, il y a de quoi faire plaisir aux vieux de la vieille, il y a de quoi faire plaisir à tout le monde, encore une fois. Bref, on va passer directement au gros plan, ma gueule, et regarde-moi ça. Ichiban Kuji, donc c'est une gamme dite X, comme dans l'univers de Dragon Ball. Et il y a du héros classique, et il y a du vieux de la vieille, et il y a du sympathique, et on va mater tout ça. Ça arrive quand exactement? Ça arrive, il n'y a pas de date précise, hein. On a juste une période, le mois, mai 2024, prix du ticket, 850 yens. Bandai continue d'augmenter les prix des tickets, je trouve ça abusé. Ça reste moins cher qu'en France, on est d'accord, mais je trouve que elle est loin quand même cette époque où les tickets étaient à 600 yens. Voilà. Donc ça sera disponible dans les hobby shops, magasins participants, game center, les drugstores. Donc ça c'est les pharmacies. Oui, les pharmacies. Je t'invite à aller voir mon TikTok où j'ai fait, je vous ai montré les Ichiban Kuji dans une pharmacie. Bonjour, je voudrais des médicaments pour la tête et 3 tickets One Piece. Ah, c'est génial. Ce pays est incroyable. Et après, bon, on retrouve absolument partout cette loterie de feu. Et donc, on va commencer donc avec le lot A. Il s'agit de Zoro. Et hop, on l'a ici en gros plan. Et je trouve que la figurine est mortelle. Est-ce qu'on a une taille 16 cm? 16 cm. Qu'est-ce qui me plaît? Le rendu global, la musculature, les vénas. Et surtout, on n'a pas un support de merde noir, on a plutôt un petit décor avec des petits pics à droite à gauche, le tout peint. Et je trouve ça hyper bien fait. C'est pas la première fois qu'on voit une Ichiban Kuji aussi bien détaillée. Voilà, ce côté un peu mat, marbré limite, hein, tu vois, ce côté... T'as l'impression que c'est de la pierre en termes de texture. Et au final, ça rend extrêmement bien. J'ai l'impression que les lames sont chromées. On a un aspect métallique plus que plaisant à l'œil, on est d'accord? Donc l'OA qui donne vraiment envie. On a derrière, on peut le voir, un gros plan sur la tête de Zoro. Pour une figurine de 16 cm, je trouve qu'elle est hyper bien réalisée. Les dents, les yeux, le petit nez, hein, voilà. C'est hyper bien foutu. On est d'accord. Donc ça, on vient de le voir. Ensuite, on a le OB. Alors, Lyuma. Écoutez, pareil, hein, il y a ce côté un petit peu... encore une fois, un peu rocher, pierre au niveau de la texture. C'est bizarre à dire, hein, parce que ça reste du plastique. Mais c'est tellement bien travaillé, t'as l'impression de voir une mini statuette, en fait. Et je trouve ça très bien réalisé. Alors, la modélisation, on en parle de cette modélisation de dingue. Le dynamisme, les vêtements, les pliures et compagnie, superbe. Le visage défoncé, les petits cheveux qui vont bien. Combien de centimètres? C'est à la 14. Putain, plus petit encore. Plus petit encore. Bon, après, c'est bien foutu. C'est bien foutu. Les quelques figurines de petite taille Ichiban Kuji One Piece que j'ai vu à la Gem Festa, et vous avez les vidéos sur la chaîne, je trouve que globalement, c'est super bien réalisé. Il y a de quoi faire plaisir vraiment aux fans de la licence. Donc, on a une pose dynamique, on a un décor, on a de la fumée, on a des pics, on a tout ça. Ça, rien à dire. Super propre. Bref, elle est vraiment impeccable globalement, et même les couleurs, on a des contrastes, j'ai l'impression, hein. Voilà, on part sur un petit léger blanc, grisâtre, un gris un peu plus foncé, ça met bien en avant le contour, les contours, hein, des vêtements, des pliures, de la carrure, hein, du personnage, la cicatrice sur la gueule et tout. Non, franchement, elle est hyper bien foutue. Je sais pas ce que t'en penses, mais je suis plutôt fan. On a donc Lyuma et on enchaîne avec Mihawk. Alors, elle, c'est ma préférée. Je trouve sur les trois... Alors, elles sont très bien réalisées, on est d'accord. Hein. Mais bordel, elle dégage un truc, une certaine prestance. En fait, la figurine, il y a du charisme. Il y a un charisme de dingue. Et ce que j'aime beaucoup avec ce personnage, il a toujours une expression neutre au niveau du visage, mais ses yeux parlent. Juste en regardant les yeux, tu sais qu'il est pas là pour faire des spaghettis bolognaises. Il est là pour péter des gueules. Alors, le dynamisme, magnifique. Regardez le petit collier qui virevolte un petit peu avec, du coup, son espèce de manteau long, comme ça, là, ça virevolte un peu dans tous les sens. Je dis oui. On a une musculature hyper bien détaillée. On a des vénas sur les pecs, mais surtout sur la main. Ah, il y a de la vénasse, hein.
Il y en a même dans le pantalon, c'est sûr. C'est sûr qu'elle est bien dure et bien veineuse. Et donc, le décor, on a une espèce de... On dirait de la fumée. Bah, c'est de la fumée, mais on dirait aussi... Bah, il y a des têtes de mort. C'est moi ou je fume, là? Je fume des têtes de mort. Non, non, c'est hyper bien foutu. Ce contraste, là, les petites couleurs de différence de ton sur la fumée, j'aime beaucoup. On a ici des textures un poil différentes par rapport au corps. Regardez, on a cet aspect mat de ce qu'on voit sur le corps, les vêtements et tout. Et puis, un léger laqué sur les bottes. Ça emmène en fait à l'œil cet aspect un peu cuir. Très fan également. On a un chromé sur la lame, ici. Sur son espèce de croix. Ah, on peut le voir en arrière-plan. De profil aussi, ça passe vraiment très bien. Non, franchement, Mihawk, il est incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que sur les trois, c'est quand même hyper bien foutu. Les trois sont magnifiques, attention. Les trois sont superbes. La Zolo, et une Zolo comme ça... C'est plutôt cool de voir enfin le personnage sous un nouvel aspect, parce que Zolo, c'est toujours la même merde. J'ai la lame dans la bouche, je tiens mes lames, je fais une pause Macarena, Macarena. Là, franchement, ça change. Ça change, c'est pas mal. Pareil pour Lyoma, et puis Mihawk, quelle badassitude. Je sais pas, il n'y a pas beaucoup... Dans mes souvenirs, il n'y a pas beaucoup de figurines de ce perso. Il y en a quelques-unes, bien évidemment. Hein, One Piece existe depuis... Voilà, mais franchement pour du récent comme ça, dynamique, avec un petit décor qui va bien et tout, je dis oui, totalement oui. Donc là, on a vu ça. La Last One, il s'agit donc de Zolo, dans une Last One Color version. À voir plus tard, j'imagine que Bandai va diffuser ça plus tard. À voir également si ce sera disponible en oversea. Donc à l'unité pour vous. Après pour le reste, les goodies de merde, pour ceux que ça intéresse, il y a quoi exactement? Des serviettes, tiens, pour se laver le cul, pour ne pas changer, un cul veineux. Et par contre ça a l'air pas mal. Les métalliques Shikishi, à surveiller. Les métalliques Shikishi à surveiller. Donc j'imagine qu'on aura un carton. Oui, c'est du carton, hein, le Shikishi, hein, forme carrée, etc. Mais au niveau des couleurs, il y aura un aspect brillant, apportant justement cet aspect métallique à l'image, à surveiller, je pense, pour ceux qui aiment bien, du coup, les goodies de merde. Il y a des mugs aussi, putain, des mugs, des espèces d'assiettes et tout. On en a rien à branler. Rien à branler. On veut des Shikishi, on veut des posters et des serviettes pour se torcher le cul veineux. Donc voilà, 3 figurines vraiment très très belles. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vous laisse vous exprimer dans les commentaires pour ne pas changer. Voilà, du côté de One Piece, c'est Ibankuji X. Et puis voilà. Parmi les 3, quelle est celle qui te titille le plus? Là, on te dit, vas-y, t'en prends une. Sur les 3, tu prends laquelle? On prend la Mihawk. C'est sûr? Je suis certain que beaucoup diront, putain, la Zolo, quoi, ça change et tout. Putain, j'avoue que sous cet angle, on l'a pas vu, mais... Regardez, il est quand même assez badass. Hein. Oh, les vénasses un peu partout, il est quand même assez badass. Donc voilà, hein, dites-moi dans les coms ce que vous en pensez. Et puis je vous laisse tranquille, c'est bon. Oh, Marty, oui, bon. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao.